Yo 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 l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, oui, je sais. Je reviens comme une fleur. Mais là, c'est pour la bonne cause. Alors là, je suis à Paname pour l'Eleven All-Star. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, l'Eleven All-Star, c'est un match de foot qui oppose les influenceurs français avec d'autres influenceurs du monde. La première saison, c'était France contre Espagne. Et là, cette année, c'est France Angleterre. Et comme vous savez, pour ceux qui me suivent, je suis français, mais je suis aussi anglais. Donc, je me devais d'être là. Du coup, là, on va se faire une petite journée ensemble parce que le match, c'est ce soir. Et du coup, ben, je vais profiter pour visiter Paname. J'ai prévu quelques trucs, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire. Donc, je vais pas vous dire ce qu'on va faire parce que sinon, si jamais je les fais pas, c'est bizarre. Là, il est 11 h. Je vais prendre le Uber et let's go. On y va. Vous allez passer la journée avec moi. Go, go, go. Bon, les gars, je devais faire le musée du Louvre, mais j'ai fait le con. Hier, j'ai pas réservé. Je suis arrivé sur place, là, je suis juste devant là, le musée, là, en vrai. Et c'est sold out. Donc, du coup, ben, faut que je trouve autre chose à faire. Mais il y a de quoi faire à Paris. Hein. Je sais pas encore où je vais aller, mais on va kiffer, on va kiffer. Vous inquiétez pas. Avant le match, on va kiffer. Let's go! Bon ben les gars, du coup, là, je me suis posé dans la cour du Louvre. Je vais regarder s'il y a d'autres musées ou d'autres trucs que je peux faire et que c'est pas sold out. Si jamais je trouve un musée et tout qui est pas sold out et que je peux y aller, je vais y aller. Sinon, ben, on trouvera de toute façon quelque chose à faire. Vous connaissez, ensemble, on t'inquiète. Du coup, l'équipe, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai cherché et j'ai trouvé le musée des arts décoratifs. Donc là, j'y suis et du coup, je vais vous montrer les différents trucs qu'il y a. J'espère que vous allez kiffer. Let's go! Yo, donc l'équipe, je viens de faire le musée des arts décoratifs, trop stylé, sur 4 étages. Et en vrai, il y a des bons trucs et tout. Je suis resté 2 heures. Je me suis pas arrêté trop, genre partout. Je pense que si tu fais bien le truc, c'est au moins 3 heures dedans. Tellement c'est grand. En plus, je suis tombé sur un tonton. Il m'a raconté toute sa vie. Il m'a donné de la motivation. Il m'a dit, ouais, t'es photographe, tout ça. Nanana. Je dis non, à mes heures perdues et tout. Il me dit, ah, c'est bien, faut travailler, Dieu, il aime bien les bosseurs, etc. Il m'a fait un petit rappel, ça m'a donné un petit coup de boost, c'était cool. Et franchement, j'ai passé une bête de journée. Là, je vais chercher à manger et après, je me dirigerai vers le Parc des Princes. Pour le match de ce soir, on n'oublie pas que la base, c'est le match de ce soir. Du coup, on reste focus, on va gagner de toute façon dans tous les cas.
là, on pensait tous qu'Amine l'avait marqué. En fait, on s'est rendu compte que cette action-là, c'était l'image de son match. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tire pas direct? Et puis il y a eu SDM, il a tabassé ça, il a mis le premier but, c'était carré. Là on s'est tous dit, ah ouais, avec le mec dans ses sons, il ment pas. Bon, là, je me suis fait un petit kiff. Là, il y avait Skepta juste en face de moi, les gars. Mais j'avais l'impression que les gens, ils savaient pas qui c'était ce mec. C'est un rappeur anglais, c'est un gros rappeur de ouf. C'est même plus gros que SDM. Mais les gens, ils se rendaient pas compte. Donc, c'est pour ça que je me suis fait un petit kiff. Je l'ai filmé là, juste pour ma satisfaction personnelle. C'est la fin de la première mi-temps. Gilsey décide de nous faire un petit salto. Il y a Squeezie qui le rejoint, il se fait un petit câlin, tout ça. Je vous laisse juste après avec le show. Donc on a eu SDM et Tiakola. Bon, il y avait Caris, mais j'ai pas pu exploiter les vidéos comme il le fallait. Donc du coup, je vous l'ai pas mis. Je vous ai mis que SDM et Tiakola et c'était le feu, les gars. Et là, du coup, on a eu un penalty parce qu'il y a eu une main au Cocotte. On a tiré le penalty. Après le penalty de Cocotte, on mène 2-1. Mais ensuite, il y a Yannou qui marque, mais j'ai raté le but. Ouais, je sais, bon, j'ai abusé. J'ai raté le but de Yannou, en plus, c'était un but de ouf. Là, on passe au penalty d'Amine. En plus, là, c'est la dernière minute, je crois, c'est la 90e minute. Là, on est à 3-3. Si Amine marque, on a gagné. Donc
Donc là, on a gagné, émotion de ouf, ambiance de ouf, régalade de ouf, tout de ouf en fait. Non, c'était une dinguerie, franchement. On a kiffé notre vie là. Ensuite, les joueurs, ils décident de faire le tour du terrain avec la coupe. C'était une dinguerie. Donc franchement, ils ont respecté le public. Ils ont fait tout le tour du terrain. Moi, comme j'étais assez proche, j'ai pu vous filmer ça comme il faut. Et voilà, dinguerie. Nico qui soulève la coupe. Dingue. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes le lendemain du match. Bon, on a gagné 4-3. C'était un match de dingue. Franchement, c'était un match de dingue. Rebondissement sur rebondissement. Ah, c'était lourd. C'était lourd de ouf. Bon, j'ai pas pu vous faire le débrief hier parce que bon, je suis rentré tard à l'hôtel. Je suis rentré, je crois, il était peut-être 1 heure du matin ou 2 heures, je sais plus. Et j'avais mon vol très tôt. Du coup, je me suis dit, je vais dormir et puis je vous ferai ça une fois que je serai rentré chez moi. Et là, je suis chez moi, je vous fais le débrief. Franchement, le match était super cool. Vous savez, quand je suis parti là-bas, en vrai, je m'attendais pas à un truc de ouf. Je me suis dit, vas-y, allez, ça va être un match, on va kiffer et puis basta. Mais franchement, je vous jure que j'en ai pris plein la vue. Je suis parti voir un match dans ma vie de Manchester City et tout. C'était un vrai match de foot. Eh ben, il n'y avait pas autant d'ambiance que le match que j'ai vu hier. Franchement, c'était dingue. Et je vous jure que ça m'a motivé à reprendre des vidéos, à être assidu. Parce qu'en vrai, être créateur de contenu, c'est une dinguerie. On se rend pas compte. Vous savez, mes proches, ils me disent souvent que ouais, j'ai des idées de ouf, que j'ai des concepts de fou, mais je vais pas au bout des choses. En vrai, je pense que moi, ce qui me passionne le plus, c'est la création, réfléchir à des idées. Mais une fois qu'il faut les mettre en image et tout, ben ça y est, j'ai la flemme. Mais là, en vrai, je vais me reprendre et je vais faire ce qu'il faut. Je vais me donner les moyens, en tout cas. Tout ça pour dire, les gars, si vous voulez faire des vidéos, créer quoi que ce soit, les gars, faites-le à fond. Et ne regardez pas les gens, ne vous fiez pas aux gens, vous vous en battez les couilles. Faites ce que vous aimez et ce dont vous avez envie. C'est tout. Tout ça pour dire aussi que si jamais ils refont une saison 3, j'irai. Peu importe où ça sera. Parce que je crois que l'Angleterre, ils vont faire une revanche. Donc s'ils font ça en Angleterre, j'irai et je vous ferai kiffer encore une fois. Merci beaucoup les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça donne de la force aussi. Et je vous promets que je vais continuer à faire des vidéos, à être assidu. Allez les gars, ciao bisous. On va gonfler. Poutou. Je vous embrasse.